péché. Or, ce nouveau ciel qui sera créé dans le futur millénaire ne sera nouveau que par rapport à leur excellente nature. La bénédiction de Joseph par son père Jacob, qui appartient aux 10 millénaires, démontre clairement qu'ils doivent se marier, engendrer et élever des enfants. Genèse 49, versets 25 et 26. Car, parmi d'autres bénédictions qu'il a eues, il a aussi reçu les bénédictions des saints et de la matrice qui ont un respect pour les épouses et les mères, dont les bénédictions doivent aussi enseigner jusqu'aux limites extrêmes des collines éternelles, c'est-à-dire jusqu'à la seconde résurrection, lorsque ce corps de chair sera changé en un corps spirituel, et étant ainsi changé, il montera dans les collines éternelles, c'est-à-dire dans les cieux les plus élevés. C'est pourquoi ces paroles du Christ, selon lesquelles, lors de la résurrection des morts, ils ne se marient pas et ne sont pas donnés en mariage, mais sont égaux aux anges, doivent être entendues de la seconde résurrection, et non de la première, car certainement, lors de la première résurrection, ils ne seront pas égaux aux anges, mais comme Adam l'était au paradis avant la chute, et c'est à cela que se rapportent les paroles du livre de la sagesse 3. Verset 43. Heureuse la stérile et la non souillée, qui n'a pas connu le lit du péché, car elle aura confiance dans la visite des âmes. Or, tous les fils et filles des saints dans le futur millénaire sont les âmes de tous les saints qui ont vécu dans un corps charnel depuis le commencement du monde, et qui ont finalement été élevés à la vie dans un corps de chair, et sont nés de père et de mère dans le monde, car personne ne jouira de la récompense et de la bénédiction du futur millénaire, sauf ceux qui ont vécu une vie sainte sur terre, depuis le commencement du monde. D'ailleurs le Christ a appelé cette résurrection des saints à la régénération de la vie. Et c'est pourquoi tous les saints qui jouiront du millénium, naîtront alors dans le monde, dans un corps charnel, et auront des pères et des mères selon la chair. Et cela ne semblera étrange ou incroyable à personne, après qu'il ait été clairement démontré par l'Écriture que nous avons tous vécu plusieurs fois dans un corps de chair, oui, pendant de nombreuses années, et des âges d'années. Cette vérité étant une fois démontrée et admise, tous les mystères et les choses difficiles à appréhender du millénaire futur seront plus facilement compris, car l'ignorance des âmes qui naissent de nouveau et reviennent à la vie dans un corps de chair a puissamment obscurci le mystère du millénaire futur et, d'une certaine manière, tous les autres mystères de la religion chrétienne tout entière, qui, en effet, lorsque la dite nouvelle naissance ou régénération charnelle sera démontrée, s'afficheront et apparaîtront avec une merveilleuse douceur, facilité et évidence de vérité. Premièrement, il sera donc démontré par certains arguments tirés de l'Écriture, que les mêmes âmes, après la mort du corps charnel, ont été de nouveau ressuscitées à la vie, et sont nées de parents dans un corps de chair. Premièrement, cela est prouvé par la parole expresse du Christ lui-même, qui a appelé Jean-Baptiste, Élie, et l'a même affirmé comme étant Élie lui-même, Matthieu 11, Marc 9, verset 12, et a déclaré qu'il était aussi celui qui devait venir. Mais l'endroit où Jean a nié qu'il était Élie doit être compris comme le mystère de 1045 ans, sous le nom d'Élie, qui signifie aussi le Dieu fort et puissant, car cette dispensation ou administration de Jean ne répond pas au nom d'Élie, mais au nom de Jean, qui signifie la grâce, mais quand il sera né de nouveau dans le monde, cette dispensation conviendra très bien au nom d'Élie. Deuxièmement, cela est prouvé par ce passage de Saint Paul aux Romains, où, parlant des Juifs incrédules, il affirme qu'après de nombreux âges, ils croiront au Christ, et seront enfin réunis à leur racine naturelle, mais la force de l'argument se conclut en faveur des âmes incrédules du temps des apôtres qui, après un certain nombre d'âges, croiront au Christ, après que la plénitude des gentils se sera convertie à la foi chrétienne, conversion des Juifs que nous attendons encore sur la terre, même de ceux qui étaient incrédules du temps des apôtres, car tous les Juifs qui sont des branches naturelles seront sauvés et leurs cœurs s'ouvriront, et cela avant le début du millénaire. Troisièmement, ceci est prouvé par Matthieu 23, verset 35, comparé à 2 Chroniques 24, verset 22, où le Christ affirme que ces mêmes Juifs, qui lui étaient contemporains dans la chair, avaient tué Zacharie, le fils de Baruch, et se Torah. Mais cette méchanceté avait été commise du temps du roi Joas, plus de 80 ans auparavant. Voir Matthieu 21, l'incarnation du Christ. Mais si quelqu'un 35 et se Torah compare affirme que ce n'était pas leur propre crime ici avec 2 Chroniques, mais celui de leurs ancêtres, 24, verset 22, et qu'il leur est imputé, parce qu'ils ont été conduits par le même esprit d'iniquité et d'impiété, je réponds, cela ne peut pas détruire la force de l'argument, car selon la juste ordonnance de Dieu, les péchés des pères ne sont pas imputés aux enfants au-delà de la 3e ou de la 4e génération, même lorsque les enfants sont conduits par le même esprit et suivent les mêmes pas que leur père. Mais comme beaucoup de générations se sont écoulées entre cette méchanceté et le temps de l'incarnation du Christ,
et beaucoup d'autres entre le meurtre d'Abel et ce temps. Ces mêmes Juifs ont vécu plusieurs fois dans le monde avant ce temps. Oui, Caïn, qui a tué Abel, vivait à cette époque. Or, que les pères de ces Juifs aient tué les prophètes, cela est vrai, car tous les prophètes qui ont été tués, l'ont été soit par les pères de ces Juifs, mais dans l'espace de 4 générations, soit par ces mêmes Juifs eux-mêmes. Quatrièmement, la preuve en est que le Christ affirme que ces mêmes Juifs, à qui il parlait alors qu'il était dans la chair, avaient tué les prophètes. Oh Jérusalem, Jérusalem, dit-il, qui a tué les prophètes et lapidé ceux qui t'étaient envoyés, combien de fois aurais-je voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu. Cinquièmement, il est prouvé que saint Paul, un Thessalonicien 2, 15, affirme que les mêmes Juifs ont tué le Christ et les prophètes. Sixièmement, il est prouvé que le Christ, dans sa parabole, affirme que ces hommes à bande ont maltraité les serviteurs du Seigneur, et qu'ils ont finalement tué le Fils lui-même. Septièmement, d'après la parabole du Christ sur les ouvriers, embauchés et envoyés au champ, les uns le matin, les autres à la 3e heure, les autres à la 6e heure, les autres à la 9e heure, les autres à la 11e heure, mais ceux qui furent appelés à la 11e heure restèrent oisifs au marché pendant toutes les heures du jour. Par ces ouvriers qui furent appelés à la 11e heure, il faut entendre les païens qui furent appelés dans l'Église du Christ par le ministère des apôtres après la résurrection du Christ. Par ceux qui furent appelés le matin, et aux autres heures du jour, il faut entendre les Juifs, car le matin est le commencement du monde, et c'est pourquoi certains Juifs, qui vivaient du temps des apôtres, vivaient dès le commencement du monde, et travaillaient 12 heures dans les champs, les uns travaillaient 9 heures, les autres 6, 3, etc. Le soir venu, ils reçurent tous une pénitence. Les païens furent mis sur un pied d'égalité avec les Juifs murmurèrent, mais sans raison, car les païens qui avaient cru au Christ et travaillé au champ avaient fait beaucoup, et certains d'entre eux plus, au cours de la dernière heure que les Juifs n'avaient fait pendant tout le jour, car ils n'avaient fait que peu de choses avant l'incarnation et la passion du Christ, et beaucoup d'entre eux ne travaillaient pas sans rechigner. C'est pourquoi le Christ leur dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Huitièmement, cela est prouvé par les paroles de Pierre, 1 Épître chapitre 3, versets 18 et 19. Car les mêmes âmes, ou les mêmes hommes qui ont vécu avant le déluge et qui ont péri, ont aussi vécu dans des corps de chair sur la terre, lorsque le Christ a souffert la mort dans la chair, qui, mortifié dans la chair, a été vivifié dans l'esprit, et a répandu sur les hommes une vie de grâce plus abondante après sa résurrection des morts. Et alors, en effet, par le ministère de sa vie et de sa grâce, il a prêché aux âmes qui, depuis le commencement du monde, étaient détenus en prison et dans les chaînes des ténèbres sous la puissance de Satan, lesquelles âmes, nonobstant, ont été ramenées à la vie dans un corps de chair, pour entendre l'évangile prêché. Car l'évangile n'est pas prêché aux âmes qui vivent hors de la chair, mais à celles qui vivent sur la terre, dans des corps de chair. Jean 1, verset 9, Jean 3, verset 11, 17, verset 59, Luc 2, verset 14. Ceci est prouvé par les paroles de Pierre, où il affirme dans son 1 Épître, chapitre 4, verset 6, que l'évangile a été prêché aux morts, afin qu'ils soient jugés comme des hommes dans la chair, et que, par conséquent, ceux qui étaient morts dans le passé ont vécu de nouveau dans la chair, afin de vivre pour Dieu dans l'esprit. Ceci est prouvé par le fait que le Christ a prêché que l'heure devait venir et était déjà venue, dans laquelle les morts devaient entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Par mort, il entend non seulement les morts spirituelles, mais aussi les morts naturelles, qui devaient revivre au jour du Christ, afin d'entendre l'Évangile et, en l'entendant, de croire, et en croyant, d'avoir la vie éternelle. Preuve 11. Saint Paul, dans son épître aux Romains, 2, verset 25, affirme que la rédemption est faite dans le Christ Jésus, pour la rémission des péchés passés, dans la patience et la longue souffrance de Dieu. Or les péchés susmentionnés sont tous les péchés commis par tous les hommes depuis le commencement du monde. Preuve 12. Il est dit que le Christ nous a réconciliés avec Dieu par sa mort, alors même que nous étions ennemis de lui, et qu'il a porté nos péchés dans son corps sur la croix, ce qu'il n'aurait pu faire si nous n'avions pas vécu quelque temps avant la mort du Christ. Preuve 13. Le Christ est mort pour tous les hommes, aussi bien pour ceux qui étaient morts depuis le commencement du monde que pour ceux qui étaient alors vivants, et par conséquent l'efficacité de son sacrifice s'étend à tous ceux qui ont vécu depuis le commencement du monde, afin qu'ils puissent se repentir et obtenir le pardon de leurs péchés, s'ils veulent croire au Christ et obéir à ses commandements pour les temps à venir. Et combien est absurde cette opinion, que le Christ ait souffert la mort pour tous ceux qui sont morts depuis le commencement du monde, et que la plus grande partie d'entre eux soit totalement ignorant d'une si grande grâce et d'une si grande faveur,
et qu'il ne puisse jamais goûter les fruits de cette grâce et la mort du Christ. Preuve 14. Le Christ a affirmé que tous les péchés devaient être pardonnés, sauf le péché contre le Saint-Esprit, mais aucun péché n'a été commis contre le Saint-Esprit avant la mort du Christ. Preuve 15. Paul a dit, Dieu a fermé les yeux sur les hommes dans les temps d'ignorance. Mais ensuite il a appelé tout le monde à la repentance. C'est pourquoi il a aussi appelé à la repentance ceux dont il s'est autrefois désintéressé, depuis le commencement du monde. Car autrement la patience et la longue souffrance de Dieu ne pourraient s'expliquer, puisque c'est par une très longue souffrance que Dieu a interdit les vases de la colère, et se taira. Et la longue souffrance de Dieu a laissé beaucoup de temps pour la repentance, car aux yeux du Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Preuve 17. Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 3, verset 3, dit que Dieu n'est pas venu exprès pour exécuter ces terribles jugements dans la conflagration du monde, parce qu'il souffre longtemps, et qu'il veut que tous viennent à la repentance, et que par conséquent la longue souffrance de Dieu supporte avec les hommes au plus de 1000 ans, après la mort du Christ, avant le commencement du millénaire, et 3000 ans avant le jugement dernier et la conflagration du monde, lesquels 3000 ans ne sont pour le Seigneur que comme 3 jours. Or, dans quel but Dieu a-t-il accordé aux hommes ainsi longtemps? Mais pour que ceux qui n'ont pas vécu 1000 ans depuis le commencement du monde, aient le même temps pour vivre dans un corps de chair, avant la fin du monde, afin qu'ils puissent enfin se repentir, et que, s'ils ne se repentent pas, ils soient justement punis pour avoir négligé une si grande grâce et une si longue souffrance. 38. Preuve 18. Parce que le Seigneur accordera à tous les hommes un jour de visite dans la chair, afin qu'ils puissent se repentir et mener une vie meilleure, et ce jour de visite est de 1000 ans, selon le témoignage de Pierre, 2 Pierre 38. Comparé avec Hébreux 4 à 7. Preuve 19. Le Christ a affirmé que l'Évangile devait être prêché au monde entier, c'est-à-dire à tous les hommes. Par conséquent, ou bien tous les hommes ont entendu prêcher l'Évangile pour lequel le Christ a souffert la mort, ou bien ils l'entendront plus tard, avant la fin du monde. Donc tous les hommes qui ont vécu depuis le commencement du monde, s'ils n'ont pas cru à la venue du Christ par le ministère des prophètes, doivent revivre pour entendre parler du Christ et croire en lui par le ministère des apôtres et des autres ministres du Christ. Preuve 20. Car la promesse du salut éternel se rapporte à la foi des hommes, par laquelle ils croient au Christ, que Dieu a ressuscité des morts, et par conséquent tous auront avant la fin du monde l'occasion d'entendre parler du Christ ressuscité des morts, ce qu'ils ne peuvent avoir à moins de naître de nouveau dans le monde. Preuve 21. Le Seigneur a promis par Moïse aux Juifs et aux Israélites qui vivaient du temps de Moïse, de leur susciter un prophète semblable à Moïse, qu'ils devraient entendre en toutes choses. Et par conséquent ces mêmes Juifs et Israélites devaient vivre dans un corps de chair, au jour du Messie. Et ainsi le Messie devait être suscité à tous les Juifs et au peuple d'Israël, tant aux pères qu'aux enfants, afin que tous les pères et tous les enfants, surtout ceux qui étaient morts dans l'incrédulité, eussent l'occasion de croire au Christ et d'obtenir la rémission des péchés passés, car ils ne devaient pas être punis par le feu de l'enfer à la fin du monde pour avoir transgressé la loi, mais pour avoir transgressé l'Évangile, voir Hébreux 10. Preuve 22. Car les promesses de l'abondante grâce de Dieu, et de l'abondante effusion de l'Esprit, que Dieu a promises par les prophètes à l'égard des Juifs et des Israélites qui vivaient au jour des prophètes, ne devaient cependant s'accomplir que dans la suite des temps, sous la prédication de l'Évangile, après la venue du Messie en chair, car les promesses ont été faites aux Juifs et à tous leurs enfants au loin, même à ceux qui vivaient depuis le commencement du monde. Acte 2, verset 39. Car comment les Juifs pourraient-ils se réjouir dans l'espérance de ces promesses, s'ils ne vivaient de nouveau au jour où elles devaient s'accomplir sous le Christ? Preuve 23. Du psaume 90. Versets 3 et 4. Tu tournes l'homme vers la destruction, et tu dis encore, retournez, fils d'Adam, car 1000 ans sont à tes yeux comme hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. D'où il ressort clairement la révolution des âmes, de la vie à la mort, et de la mort à la vie, et cela dans l'espace de 4000 ans, qui ne sont qu'une nuit composée de 4 veilles, ce que ce mystère semblait signifier lorsqu'il fut dit que Jésus alla sur la mer avec ses disciples à la 4e veille de la nuit, car le temps où le Christ entra, la chair était à la 4e veille, c'est-à-dire presque au bout de 4000 ans, depuis le commencement du monde. Preuve 24. D'après les paroles de Salomon, dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4, au verset 12, car par une triple similitude, celle du soleil, du vent et d'un fleuve, sont montrées les diverses et multiples révolutions des âmes depuis la vie jusqu'à la mort corporelle, et depuis la mort jusqu'à la vie, car comme le même soleil se lève et se couche, le même vent souffle du sud au nord,
et du nord au sud, le même